Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en balance. C'est vrai, je vous l'accorde, je suis un petit peu en retard. Mais bon, c'était une pleine lune qui était assez compliquée pour moi et avec tout ce que j'ai à faire, donc c'était un petit peu compliqué aussi. Donc voilà, j'ai préféré quand même faire cette vidéo pour les 12 signes astrologiques, même si c'est un peu tard finalement, non, parce que cette guidance en tout cas, elle est valable jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc pendant les deux semaines à partir de la pleine lune qui a eu lieu il y a 3 jours. Donc pas d'inquiétude, ça pose pas de problème. Donc pleine lune, qui dit pleine lune dit épuration. Ok, à chaque pleine lune, on est pur, on lâche le négatif, on lâche tout ce qui ne nous sert pas, que ce soit en nous, que ce soit dans la matière, hein, que ce soit des personnes dans notre vie ou peu importe. Donc voilà, il y a beaucoup de prise de conscience, il y a souvent des séparations, des fins, des arrêts, peu importe, vous voyez. Et là, on est dans la pleine lune en balance. Balance, c'est le signe de l'équilibre, mais parfois du déséquilibre aussi. Après, c'est le signe de l'harmonie, c'est le signe de la justice et c'est le signe de la diplomatie. Ce signe est gouverné par Vénus. Donc là, ça va beaucoup se jouer au niveau sentimental. Je pense qu'on a tous ce besoin de faire des choix, mais surtout peut-être de rétablir une forme d'harmonie au niveau sentimental, ou sentimental, ça peut être même relationnel, amical, familial et amoureux. Hein. Sentimental, c'est très large. Donc voilà, il y a ce besoin de rétablir l'équilibre, aussi de régler des choses, parce que balance, c'est aussi le signe de la passivité, voilà, ça règle les choses sans violence aussi. Donc voilà, on a tous un petit peu les énergies de la balance pendant cette période. Donc, je vais utiliser pas mal de jeux, mais je ne les ai pas tous là parce que les boîtes, elles sont un peu à gauche, à droite. Mais on va commencer avec le jeu de votre destin. Ici, le Oshozen Tarot, là. Ensuite, le taroscope, on va le faire avec le tarot psychique. Puis le Rider-Waite rose, on va recouvrir de ça. Et on terminera avec un petit message que je vais vous lire de l'oracle du chaman mystique. Voilà, donc les signes qui vont être très impactés, il y en a plusieurs, mais ça dépend de vos signes solaires, ascendants, lunaires, bon voilà, et vénusiens, mais le plus impacté seront tous les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance, et le signe qui a la planète en commun avec les balances, Taureau. Voilà, après, bien sûr qu'il y en a d'autres aussi, et tout dépend de votre thème astral. Vous trouvez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astro. N'hésitez pas à cliquer dessus hein, pour accéder directement à la guidance. Vous cliquez sur le nombre de minutes, vous allez voir, ça va vous amener directement à la partie de la vidéo. Voilà, et puis je vous invite comme d'habitude à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule dans ce même commentaire épinglé. Tout en bas, vous avez les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à me demander les infos. Allez, passez une belle période de pleine lune. Je vous embrasse tous et à bientôt. Bye. Coucou Balance, allez c'est parti pour la guidance de votre pleine lune. J'espère que ça va pour vous. Hein, comme je disais, oui je fais cette vidéo un petit peu en retard parce que la pleine lune, ça fait quand même 3 jours qu'elle est sortie là. Mais voilà, vaut mieux tard que jamais étant donné que les énergies sont valables pendant les 2 prochaines semaines. Et c'est vrai que moi, elle m'a beaucoup attente hein, cette pleine lune. Donc voilà, j'avais pas la force nécessaire. Alors pour vous, l'énergie de votre pleine lune, Balance, on a la fatigue. Vous êtes fatigué, je crois que vous êtes épuisé, même encore aujourd'hui au moment où vous écoutez cette vidéo. La carte vous dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc quand on est fatigué comme ça, peut-être qu'on a aussi besoin de se reposer. Hein. Peut-être qu'en ce moment, Balance, vous ressentez le besoin voilà, d'un peu plus dormir, d'un peu plus être seul, peut-être même voilà, d'aller chercher la douceur de votre chat, pourquoi pas, le ronronnement, vous voyez. Vous avez besoin vraiment voilà, de vous sentir... de vous reposer, on va dire ça comme ça. Bon, elle vous fatigue, votre pleine lune. Allez, on prend une carte supplémentaire. Alors, ouais. Ok, mais c'est bien. C'est bien parce que là, on a le 4 d'épée, l'ajournement, et on a la carte du soleil, l'innocence. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Voilà, le 4 d'épée, c'est aussi le recul, le retrait.
le repos, la retraite, vous voyez, donc c'est aussi cette énergie, c'est pour ça qu'on a cette fatigue énergétique. Et le soleil, je pense que dans ce repos, dans cette période de repos, d'introspection, peut-être que vous avez besoin d'être seul aussi, vous allez avoir aussi des révélations, des prises de conscience, mais c'est aussi reculer pour mieux sauter, hein. On prend des distances parce qu'énergétiquement, on se sent fatigué, on a besoin de réfléchir, on a besoin de repos, et après, on sortira de l'ombre après, hein. Mais c'est une fin de cycle, hein. De toute manière, là, la pleine lune, hein, une fois dans l'année, pour chaque signe astro, et c'est une vraie fin de cycle, hein. Et vous, ça se manifeste par un besoin de recul et de repos. Allez, on va aller regarder ce que nous dit ce tarot pour vos balances. On va poser 5 cartes. Regardez, on a le pendu. Vous avez vraiment besoin d'un temps d'arrêt, hein. Vraiment besoin d'un temps d'arrêt. D'un temps d'ajournement, finalement. Allez, c'est parti. 5 cartes. Alors, l'empereur. Cinq de coupe. Le monde. L'ermite. Voilà, c'est votre énergie. Et l'impératrice. Vous voyez, on a quand même 4 arcanes majeures sur 5. On a un arcane mineur, c'est le 5 de coupe. Et ici, on a le 9 de denier qui nous parle quand même d'une énergie d'autonomie, d'indépendance, de solitude, hein. Avec l'ermite aussi, c'est pareil, hein. Donc on voit, hein, vraiment... ouais, il y a des choses qui n'allaient pas, hein. Ouais. Ok. Besoin d'être seul pendant cette période, parce que besoin de réfléchir sur vous aussi, hein, les balances, de ce que l'on voit. Bon, votre défi de cette période, c'est quoi? C'est l'empereur. Alors, l'empereur, on va aller recouvrir tout de suite pour comprendre. Est-ce que c'est vous, l'empereur? Ouais. Regardez, on a le cavalier de Pentacle qui nous parle, encore une fois, d'attente, d'arrêt, de pause, de retrait, de distance. Vous voyez, donc votre défi, ça sera un petit peu d'être assez autoritaire, mais autoritaire avec vous-même, dans le sens où j'ai besoin enfin, c'est votre défi, c'est j'ai besoin, moi, de freiner les choses, de me libérer de certaines choses, j'ai besoin de repos, donc je vais me faire violence et je vais aller me reposer. Mais c'est aussi peut-être faire preuve d'autorité face à des personnes qui pourraient aussi vous solliciter. Hein, de ce que l'on voit. On voit que là, vous allez devoir limite vous affirmer et dire non, faut me laisser tranquille. Moi, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de cette introspection et de cet ajournement. Donc, laissez-moi tranquille. Voyez, ouais, c'est ça le défi. Alors que vous, Balance, ben, c'est vrai que c'est pas trop votre habitude. Vous êtes, tout à l'heure, on avait le pendu qui était sorti. Vous êtes plus dans le sacrifice, c'est-à-dire que vous laissez vos besoins après, passer après. Vous laissez les besoins des autres passer avant les vôtres. Hein, donc, habituellement, c'est un peu... Je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer, mais ok, vas-y, viens, on fait ça, viens, on y va, si tu veux. Et là, ce sera non, en fait. Non. Enfin, c'est non. Moi, je pense à moi et j'ai vraiment besoin de me reposer. Donc ça, c'est le défi. Ok, comment vous allez le vivre? Ben, quand même assez mal, parce que le 5 de coupe, vous pourriez peut-être avoir, vous inquiéter ou bien avoir certains regrets de dire peut-être que je sais, c'est pas bien ce que je fais, peut-être que je trahis, vous voyez, on a quelque chose comme ça, quoi. C'est pas dans vos habitudes de faire ça, et pourtant il le faut, hein. Mais 5 de coupe, vous pourriez mal le vivre, parce que justement, vous avez l'habitude de vous sacrifier pour les autres, hein. Donc oui, effectivement, 3 d'épée, vous pourriez mal le vivre, hein. Le fait de refuser, le fait de dire non, c'est pas dans vos habitudes. Donc ça peut être un petit peu difficile à vivre. Donc vous pourriez mal le vivre par rapport aux autres, mais en même temps, pour vous-même, bien le vivre. De dire, ah mais enfin j'y arrive, quoi. Mais en même temps, ça me fait mal parce que j'ai dit non, ou ça me fait culpabiliser de dire non. Mais j'y arrive, quoi. Donc ça me fait du bien à moi-même. Allez, que s'est-il passé dans le passé? On a la carte du monde ici dans le passé, mais je pense que justement dans le passé, vous avez été trop ouvert, hein, trop ouvert à l'extérieur, à vos dépens. Là, je vous dis, c'est une période où vous avez besoin
de prendre du recul, de prendre des distances. Ouais, on a le roi de denier, donc vous avez trop ouvert, été trop ouvert, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être que vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup aidé, bon, vous avez été trop dirigé vers l'extérieur. Et là, vous ne devez pas culpabiliser d'avoir besoin de vous recentrer sur vous, d'être un petit peu seul et de penser à vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La preuve, on a l'ermite. Donc c'est la solitude, c'est de vous recentrer, c'est de vous écouter aussi. Hein. L'ermite, c'est vraiment, c'est l'ermite. Hein. Donc il est seul, il apprend, il est sage, il est raisonnable, il est dans sa grotte, il a besoin de personne. Donc c'est ça le conseil, c'est de faire finalement ce que vous pensez qu'il y a de mieux pour vous. Mais avec la reine de bâton, pour ça, vous savez que vous allez devoir vous affirmer. Parce qu'on n'a pas l'habitude, hein, on n'a pas l'habitude que Balance pense à lui ou à elle. Donc on a l'habitude que Balance est ouvert, que Balance est là. Et là, c'est non, Balance a besoin de son temps, a besoin de se recentrer. Donc, et l'évolution possible, on a la carte de l'impératrice. Donc, c'est comme si on dit que dans l'évolution, bah justement, vous allez savoir faire passer vous faire passer vous avant les autres hein, dans l'évolution. Et c'est à ça que sert votre pleine lune. C'est ça la prise de conscience de cette pleine lune pour ce nouveau cycle ici. C'est je pense à moi avant tout. Je prends soin de moi avant tout. Je ne peux pas aimer l'autre, je ne peux pas prendre soin de l'autre, je ne peux pas donner à l'autre si moi, je ne cherche pas l'amour de moi-même, je ne prends pas soin de moi, je ne donne pas à moi, je ne suis pas heureux. Voilà, il y a cette compréhension. Voilà les amis. Mais ça va passer par cette petite période-là, un petit peu déstabilisante, certes, mais qui est aussi très, 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 très importante. Hein. Allez, les amis, on va terminer avec une carte de l'oracle du chaman mystique. Allez, je vais vous lire le petit passage pour Balance. Allez, pour les balances. C'est parti. Qu'avons-nous pour vous? Regardez le conseil, la carte 11. Et 11, c'est le nombre de votre arcane majeur dans le tarot, la balance, la justice, pardon. Allez, la carte 11, quel est le message? Le conseil a un message pour vous. Écoutez vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Bon. Voilà. À voir comment ça vous parle, mais en tout cas, voilà, je vous lis l'interprétation. Et je pense que c'est aussi en lien avec ce que l'on a vu. Voilà les balances. Écoutez, je vous souhaite de passer une belle période de pleine lune. Je vous dis à bientôt et bon repos. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est parti pour notre guidance, les lions. J'espère que ça va pour vous. Moi, c'était un petit peu difficile. Hein. C'est pour ça que je suis un peu en retard pour cette guidance. J'ai pas trop bien vécu cette pleine lune là. Mais bon, ça commence à aller un peu mieux, on va dire. Mais voilà. Allez, c'est parti, les lions. L'énergie de la pleine lune pour nous. Maintenant, je ne sais pas si c'est mon côté lion ou mon lunaire en gémeaux qui est impacté, mais peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Et tant mieux. On ne peut pas être connecté avec toutes les pleines lunes de toute manière. Allez, c'est parti pour les lions. Et nous avons ici la carte du masculin. Alors, la carte du masculin vous dit « Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. » Bon, la pleine lune en balance ici, les lions, vous fait comprendre quelque chose que certainement il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas, garder des émotions du passé, peut-être qu'il faut aussi bannir le passé. Bon, il y a quelque chose comme ça, mais c'est la suite de la guidance qui va nous donner la suite. Allez. Avec le Shozen Tarot, on a la carte du 10 d'épée ici. Hein. Le 10 d'épée, c'est terminé, hein, c'est une fin, hein, donc il y a bien quelque chose à lâcher. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez.
Lâchez le passé, ne regardez plus en arrière. 10 d'épée, allez vers une renaissance. Mettez fin à une situation peut-être qui n'est pas bonne pour vous. Bon, on va voir au fur et à mesure, mais il y a quelque chose du passé qui doit rester dans le passé. Et cette pleine lune est là pour vraiment nous le faire comprendre aussi. Alors, c'est parti. On va poser les 5 cartes. Allez, pour les lions. 8 de coupe. 8 de coupe, encore une fois, on laisse le passé. On laisse le passé au passé. On laisse des émotions du passé. Allez, on y va, les 5 cartes pour les lions. Et nous avons l'impératrice, la papesse, waouh, le monde, le 3 d'épée, il y a bien quelque chose à lâcher, hein. Et le 6 de denier. Sur le dos du paquet, on a quoi? On a la carte du pape ici. La carte du pape qui nous parle d'apprentissage. Ouais, qui nous parle de compréhension aussi, hein. Là, il y a quelque chose de toxique pour votre cœur, les lions. Et ce que vous devez lâcher, c'est ça. Il y a quelque chose de... Vous devez même lutter contre une forme de toxicité, amour toxique, peut-être, on peut me dire ça comme ça. Et ça fait partie, là, aujourd'hui, ce que vous vivez de votre apprentissage, de votre élévation spirituelle. Mais il faut lâcher, parce qu'on vient nous le confirmer, même avec le 3 d'épée ici. Allez, on va voir ça. Donc, le défi de cette pleine lune, l'impératrice. L'impératrice, avec son chakra du cœur ici, le défi, c'est l'amour, la gentillesse, la compassion. Est-ce que cette situation, vous y tenez? Est-ce que cette situation, vous avez de l'amour dans cette situation et pourtant elle n'est pas bonne pour vous? Est-ce que vous êtes dans le soin? Bon, on va voir ça. On a le cavalier d'épée ici. Ça va... Défi de la semaine. Défi de la pleine lune. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour quand même. Il y a beaucoup d'amour dans cette situation. Mais je pense qu'elle vous met la pression, ou sinon on vous met la pression. Et à partir du moment où ça vous met la pression énergétique ou qu'on vous met la pression, c'est pas dans cette direction-là que vous devez aller effectivement. Si vous ressentez un certain inconfort en fait apparemment. Donc le défi là, c'est cette pression que vous ressentez. Il y a une pression, cavalier d'épée. Ça va trop vite ou c'est trop intense. Bon, comment vous vivez ça? On a la carte de la papesse. Vous avez beaucoup d'intuition par rapport à cette situation. Vous avez aussi peut-être des messages, des rêves, des signes, des synchronicités. Peut-être que ça va trop vite pour vous. Vous avez envie de... Une seule chose, c'est d'être dans votre coin, hein, d'aller chercher une forme de sagesse. Ouais, 4 de coupe. Il y a des manques. Il y a des manques. Vous êtes insatisfait. Finalement, vous êtes insatisfait de la situation en question. Ah non, je dirais plutôt que vous manquez d'intuition. Vous manquez d'intuition. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là pendant cette période de pleine lune qui va trop vite, mais c'est en lien avec le passé. Et vous savez pas du tout quoi faire parce que pour moi, il y a un manque d'intuition. C'est comme si vous êtes embarqué, emporté dans la situation malgré vous et un petit peu sans savoir ce qui se passe vraiment. Et pourquoi que s'est-il passé dans le passé? On a le monde, donc vous êtes ouvert dans le passé. Vous vous êtes ouvert déjà à cette situation dans le passé, mais là, ça va trop vite. Vous vous êtes ouvert. Ah, on a le cavalier de Pentacle. On a 2 énergies. Vous vous êtes ouvert. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vous sentiez seul. Peut-être parce que vous vous sentiez seul, les lions. Peut-être parce que vous stagniez. Peut-être parce que vous aviez besoin d'amour ou de reconnaissance ou qu'on vous mette sur un piédestal. Donc vous êtes ouvert à cette situation. Et là, cette situation vous embarque dans quelque chose de trop rapide et de bien évidemment trop toxique pour vous.
C'est aussi possible. Bon, le conseil, c'est le 3 d'épée, c'est d'arrêter. 3 d'épée, on arrête. Et pas trop tard. Si on se sent mal, on arrête. Ouais, la tempérance, où on calme les choses. C'est pas forcément l'arrêt, mais on dit hop, 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 ça va trop vite, il faut calmer. Hein. Moi, je me sens déconnecter mon intuition. J'ai pas envie de me laisser embarquer dans quelque chose qui est trop rapide et on calme. Hein. Pour certains, vous allez arrêter, pour d'autres, vous allez calmer. Mais dans tous les cas, vous avez besoin que ça redescende de ce que l'on voit. Parce que là, c'est quand même un changement hein, pour vous, un changement dans votre vie. Mais ça va trop vite, en fait, c'est ce que je vois. Et quand ça va trop vite, tout comme ça, il y a quand même un risque que ce soit trop toxique. Donc, à vous aussi d'apprendre des leçons du passé et de ne pas vous laisser embarquer dans ce qui va trop vite, même si c'est trop d'amour, même si c'est trop intense. Et de dire, attends, stop ou laisse-moi prendre... attends, on y va tranquillement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et l'évolution possible, on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est un peu la générosité, la charité, c'est la notion du donner-recevoir. Peut-être que c'est vous qui vous emballez aussi, là, les lions, hein, que vous avez besoin de calmer les choses, mais on dirait que ça pourrait se rééquilibrer. Alors, cette carte-là, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette situation que vous allez. C'est comme si on vous dit ne répétez pas un même schéma du passé. Peut-être que ce n'est pas avec la même personne, mais il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose qui va trop vite, il y a quelque chose qui pourrait être toxique si vous ne commencez pas à calmer les choses. Et à partir du moment où vous calmez les choses, vous faites redescendre, ça peut repartir sur quelque chose d'équilibré. Hein. Mais il faut calmer. En tout cas, si vous sentez comme ça un peu dans l'inconfort par rapport à cette situation, calmez. Parce que là, pendant cette pleine lune, là, on cherche aussi la stabilité. Hein. On est dans la pleine lune en balance quand même. Hein. Et l'équilibre. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle du chaman mystique pour les lions. Qu'avons-nous ici? On a l'arbre de vie. La carte 58. Alors, que vous dit la carte, les lions? Alors, l'interprétation. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage à vos racines et à votre corps physique. Si vous êtes engagé dans votre démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous souhaite une belle période de pleine lune. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien. Donc Verseaux, vous signe d'air comme les balances, donc vous êtes directement connecté à cette pleine lune. C'est parti, on va voir la guidance de cette période. Allez, pour les Verseaux. Alors, Verseaux, pour vous, ici, nous avons le travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Il y a un travail là. Hein. C'est une période d'apprentissage. C'est une période, là, cette pleine lune, où vous allez aller chercher en vous le sens que vous voulez donner à votre vie, vers quelle direction vous allez, pourquoi pas. Pas forcément dans le domaine professionnel, hein, ça peut l'être aussi, mais c'est un travail sur vous, c'est un travail avec Mercure ici, de compréhension. Allez, une deuxième carte. Attendez. Allez, Verseau. Ouais, on a le 7 de bâton ici. Bon, le 7 de bâton. Le stress. Parce qu'apparemment, il y a des défis dans votre vie, Verseau. Apparemment, il y a des défis. Peut-être qu'il y a quelque chose où c'est trop, ça vous demande trop un combat. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous rejetez aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, par rapport à ce stress, par rapport à ces énergies de défi, de combativité, 7 de bâton,
de constamment devoir réévaluer les choses ou je ne sais pas quoi, je pense que vous allez quand même réfléchir. Et en fait, là, je vois ici quand même une forme de remise en question. Regardez, on a 25 qui fait 7 et on a la carte 7 ici. Une remise en question peut-être pour la saison, pour le mois de juillet. Hein, ça peut être possible, mais surtout pour savoir où vous allez, où vous avancez, quoi. Je pense que là, c'est important. Allez, on va poser les 5 cartes de ce tarot. Peut-être que ça concerne aussi un job à votre compte, hein. Ça peut faire monter beaucoup de stress et des défis, mais peut-être qu'il faut aller comprendre. Bon, on avait la carte de la lune là, oui, là il faut sortir de l'ombre, il faut passer un petit peu de l'ombre à la lumière. On a la tempérance, hein. Donc la tempérance va nous parler avec l'as de denier ici, nous dit que vous êtes prêt. En plus, Verseau, vous êtes prêt. Je ne sais pas pourquoi vous résistez, mais vous êtes prêt à avancer. Allez, c'est parti. Les 5 cartes. Ah, le 7 d'épée. Waouh, 9 d'épée. 3 de coupe. 9 de bâton. Et le 6 de denier. Ici, on a le 4 de coupe. Ouais, il y a un manque, en fait, il y a un mécontentement, il y a une insatisfaction dans votre vie, il y a un manque. Bon. Allez, c'est parti. Le défi de cette pleine lune, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, soit c'est effectivement une tromperie, une trahison. 7 d'épée. Mais ça peut être aussi, parfois c'est aussi la fuite, on fuit quelque chose. Bon, on va voir ça tout de suite, avec le 7 d'épée pour les Verseaux. Le défi de cette période de pleine lune. On a le 3 de bâton, ouais. On attend, on attend. Ouais, vous attendez, vous voyez, le 3 de bâton, j'attends le bon moment. J'attends le bon moment. Donc à mon avis, c'est vous qui fuyez une situation, on en revient au numéro 7 là en plus, c'est vous qui fuyez une situation, alors à voir, hein, c'est vous qui attendez quelque chose, Verseau, de ce que l'on voit, et c'est ça cette tromperie, c'est que c'est pas bon pour vous, vous vous trompez d'attendre, alors que vous pouvez faire un pas. Voyez, alors maintenant à voir comment ça vous parle, mais je pense que c'est en vous, vous allez comprendre ça en fait durant cette période de pleine lune, de dire mais au fait j'attends, ou je procrastine, je ne sais pas comment ça vous parle, mais en réalité je pourrais commencer, ou même s'il me manque des choses pour commencer, je peux quand même commencer au lieu d'attendre, ou mais cette personne me manque, pourquoi je l'attends? Je peux exprimer ce qu'elle me manque, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Maintenant vous voyez selon votre situation. Donc, effectivement, à force d'attendre, comment vous vivez ça pendant cette période? C'est le 9 d'épée. On souffre en silence. Hein, le 9 d'épée, on a des angoisses, on a beaucoup trop de pensées, des pensées obsessionnelles. On y pense constamment, ça nous tiraille. Pourquoi? Parce qu'on attend, alors que tout nous pousse à agir. Ouais, as de coupe. Ouais, ça nous appelle, quoi. Ça nous appelle, hein, cette personne nous appelle, peut-être on attend cette personne, et finalement, on n'a qu'une envie, c'est de lui montrer notre amour, ou soit on attend de démarrer ce projet, ce job, ou je ne sais pas quoi, parce qu'on a peur, ou parce qu'on manque de légitimité, ou d'argent, ou peu importe, et puis tout nous appelle, quoi. Donc il y a quelque chose que vous aimez qui vous appelle, mais le problème, c'est que vous ne bougez pas, vous attendez. Donc, ça va vous pousser à faire un choix, finalement. Bon, que s'est-il passé dans le passé? On a la carte du 3 de coupe ici. Donc, peut-être que vous attendez aussi quelqu'un qui est déjà pris, hein, les Verseaux. C'est possible. Peut-être parce que le 3 de coupe, ça peut être la triangulaire ici. Pourquoi pas? Après... si c'est un projet, par exemple, le 3 de coupe, dans le passé, peut-être que vous aviez déjà célébré quelque chose, une victoire. Voilà, vous vous sentiez bien dans le projet. Mais là, je ne sais pas pourquoi vous attendez.
Alors, on va voir 3 de coupe et on a la carte de la mort. Ouais. Dans le passé, là, oui, c'est... Peut-être qu'il y a eu la fin d'une triangulaire, effectivement. Bon, à voir si on vous a quitté, si vous avez quitté. Ou soit, on a... Peut-être, Verseau, si c'est dans un projet, vous vous êtes lancé et après, vous avez fait 3 pas en arrière, quoi. Hein, la mort. Bon, le conseil, c'est le 9 de bâton. 9 de bâton, de vous sentir avec le 9 de bâton, de persévérer, d'être tenace, de faire preuve de courage, de détermination dans la situation. C'est ça le conseil, d'avoir une force et vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé d'attendre constamment, vous pouvez le faire. Et on a la carte du pendu. De sortir du sacrifice, voyez, et de vous investir dans la situation, d'y mettre de la détermination, de faire changer les choses. Hein, mais de sortir du sacrifice. Alors, pour les triangulaires, par exemple, peut-être qu'on ne vous dit pas d'agir vers la personne, mais d'arrêter d'attendre dans le manque, dans, par exemple, l'énergie de trahison, etc. Parce que ça ne fait pas bouger les choses. De lâcher prise, hein, de ne plus être dans l'attente et de faire votre vie. Hein. Et ça fera bouger les choses, surtout si en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça fera revenir cette personne vers vous pour un changement. Mais si énergétiquement, vous êtes là dans l'attente difficile, oh, je me sens trahi, ça bloque les énergies. Donc faites ce que vous avez à faire de votre vie et puis laissez sortez de tout ce stress, quoi. Bon, et si c'est pour un projet, sortez du sacrifice et clairement faites preuve de détermination, de courage et agissez peu importe ce qui vous manque. Parce que dans l'évolution, ici, on a quand même le 6 de denier. Hein. Donc le 6 de denier nous parle de succès, de partage, de prospérité. Donc c'est comme si, là, avec cette carte, on vous dit « aide-toi et le ciel t'aidera », quoi. Hein, donc faites ce qu'il faut, vous, pour le projet ou pour sortir de l'attente par rapport à la relation. Il va y avoir un retour sur investissement dans tous les cas. Mais là, ne restez pas dans cette énergie de manque, de mécontentement, d'insatisfaction et d'attente. Voyez, faites ce qu'il faut. Ou bien sortez de cette attente pour le sentimental ou les triangulaires et faites votre vie. Ne placez pas la personne au centre de votre vie parce que vous bloquez les énergies. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va prendre une petite carte. Hop, de l'oracle mystique. Allez, pour les Verseaux. Allez, qu'avons-nous, Verseau? La lune, vous êtes très connecté à cette pleine lune-là. Allez, la lune. Que nous dit la lune? La lune passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil. Et elle vient vous rappeler cet équilibre. Avez-vous été trop axé sur les accomplissements dans le monde extérieur, la productivité ou les engagements sociaux? Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer votre visage? Méditez sur la signification du cycle lunaire et laissez-le vous guider doucement hors de vos profondeurs abyssales. Retournez dans le monde de l'expression extérieure et de la connexion avec les autres. Laissez-le vous aider à prendre du temps pour vous-même, vos sentiments et vos besoins essentiels, humains et spirituels. Et moi, je pense que c'est ça, vous avez passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer votre visage. C'est ça, vous êtes resté trop longtemps dans l'ombre, les Verseaux. C'est ça le message pour vous. Bon, ben, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Parlez. Allez, passez une belle période de pleine lune. À bientôt. Bye bye. Hello les Vierges. Allez, c'est parti. On continue avec vous. On y va pour l'énergie dominante de cette pleine lune en Balance. Allez, go. Pour vous, les Vierges, qu'avons-nous? Vierge, pleine lune en Balance. Hein, elle n'est pas sortie. En Balance pour les Vierges. Alors, on a deux cartes, les amis.
on a la vigilance et la maison. Alors la vigilance vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Et ici, la carte de la maison vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. C'est comme si finalement, chez vous les vierges, il y a une porte qui s'est fermée, adaptée selon votre situation. Ce qui vient tout de suite dans votre tête, hein, c'est de ça que l'on parle. Et puis, il y a un bonheur, il y a quelque chose d'autre qui vient frapper justement à votre porte, quoi. Donc, reconnaissez, il y a une porte qui se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et c'est la porte du bonheur hein, qui s'ouvre. Hein. Ok, allez, on va voir avec le Osho-zen Tarot. Alors, attendez, ça a peut-être été trop vite, là. On y va et après, on va comprendre tout ça. C'est parti, les vierges. Ah. Allez. Pour les vierges, une carte pour les vierges. Et ben voilà. Oh, on a l'empereur ici. L'empereur, moi j'ai l'impression, vous voyez, comme l'empereur, là on voit qu'il est en train de se déchaîner un peu d'une chaîne, finalement, donc c'est ça. C'est comme si vous reprenez votre trône, votre pouvoir, ce qui est parti, là, la porte qui s'est fermée, ça vous a un peu enlevé un poids, une chaîne que vous aviez autour du pied, et avec ce bonheur qui frappe à votre porte, donc cette nouvelle porte qui s'ouvre et qui est positive, eh ben, ça vous permet de reprendre confiance en vous, de reprendre votre liberté, et votre pouvoir. Ou c'est peut-être justement du fait que vous avez réussi à enlever ce poids, cette chaîne, que ce bonheur va arriver incessamment sous peu. Donc c'est beau, quand même, on a de belles énergies. Allez, c'est parti avec le tarot. Hop, pour les vierges. Allez, go. Alors, ici, on a le 8 de bâton, la carte du jugement, le 3 de denier, le chakra coronal et le 5 d'épée. Attendez. Et ici, on a les amoureux. Le 5 d'épée et ici les amoureux. Waouh, les amoureux, la tour. Et plus ici la solitude, l'ermite. Les amis, j'ai l'impression qu'il y a une relation. Hein. Là, c'est une relation, c'est une union hein, sentimentale, amicale. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, effondré. Hein. C'est ça la porte qui s'est fermée. Hein. Soit qui n'a pas fonctionné, soit qui s'est arrêté. Vous adaptez selon votre situation. Mais c'est ça. Mais il y a autre chose hein, qui arrive à vous. Il y a une forme de récompense. Hein, autre chose. Je ne pense pas que ce soit en lien avec la situation. Hein. Bon, ici, le défi de cette pleine lune, c'est quoi? C'est le 8 de bâton, c'est que tout va vite. Tout va vite pour vous les vierges. Hein. Il y a cette libération, mais il y a aussi ce nouveau départ. Et la carte du 8 de bâton, c'est un peu les synchronicités, c'est l'univers qui pousse. Hein. C'est du mouvement, c'est du progrès. Ça va vite, quoi. Ça va vite, vous êtes poussé, vous êtes guidé, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. C'est un peu ça. Et ici, on a la carte du 9 de denier. Hein. Donc, ce qui va vite, c'est en même temps, regardez, on a la lune. Vous, à mon avis, je pense que vous prenez un peu votre indépendance. Il y a deux situations, il y a une ancienne et une nouvelle, ok? Vous vous libérez, vous vous déchaînez, vous prenez votre indépendance, autonomie d'une ancienne situation. Et en même temps, cette ancienne situation, c'est une situation dans laquelle vous étiez dans l'ombre ou pas bien, hein, soit l'ombre de vous-même, soit dans l'ombre, voilà. Et en même temps, il y a comme une récolte où tout va vite dans la nouvelle situation. Donc ça, c'est le défi de la période. Maintenant, comment vous le vivez, ça? On a la carte du jugement. Et le jugement, ben, comme une véritable renaissance, hein. Comme une résurrection même, j'ai envie de dire, hein. Allez, on continue. Et ici, on a la carte du 7 de bâton. Et en plus, vous défendez hein, cette nouvelle énergie, ce nouveau départ. C'est comme s'il n'y a pas moyen qu'on vous retourne le cerveau. Hein. Vous vous affirmez, vous défendez. Vous voulez aller vers ce nouveau départ, vers cette renaissance, parce que c'est là qui est votre chemin finalement. C'est plus le passé. Ensuite, justement, que s'est-il passé dans le passé ?
Et ici, on a quand même le 3 de denier dans le passé. Et je pense que vous avez trop collaboré avec le passé, vous vous êtes peut-être trop adapté au passé. Et là, en fait, il y en a marre. Hein. Je me délie de ce lien et je vais vers cette nouveauté. Donc, à voir, est-ce que la nouveauté, elle arrive incessamment sous peu? Est-ce qu'elle est déjà là? Ça va être différent pour chaque personne. Mais effectivement, vous avez été crevé, fatigué, parce que je pense que par amour pour le passé, vous en avez peut-être trop fait. Hein. Vous vous êtes peut-être trop investi, vous vous êtes peut-être trop adapté. Et là, je sens que non, en fait. De toute manière, on est dans la pleine lune de la justice. Donc, on fait des choix qui sont à la base juste pour soi. Et c'est terminé de se sacrifier pour qui que ce soit. On est dans la justesse. Donc, le conseil, c'est le chakra coronal. C'est d'écouter votre intuition, hein, et de voir un petit peu la vérité de ce qui se cache derrière toute cette situation. Ouais, et l'impératrice, et surtout de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre corps, vos émotions, et de finalement aller vers ce qui vous comble, ce qui vous rend bien. Et pour moi, c'est pas se passer, c'est cette nouveauté. Hein. Et dans l'évolution, on a le 5 d'épée qui est là. Bon, il va falloir quand même faire un deuil hein, dans l'évolution. Je veux dire, même si vous avancez dans la nouveauté, je pense que c'est quand même un lien spécial, un lien d'âme hein, ici. Hein. Mais la tour, on dirait que ça s'effondre parce que dans tous les cas, vous les vierges, vous êtes quand même seuls hein, dans cette situation. Et effectivement, même si là, l'énergie de la balance vous donne voilà, l'opportunité de faire un choix, mais je pense que finalement... il va falloir faire un deuil. Donc ça peut être compliqué dans l'évolution au niveau des pensées, du mental, mais j'ai envie de dire, il faut quand même passer par là. Allez, on va terminer avec l'oracle mystique. C'est parti, les vierges. Allez, c'est parti. On a le colibri pour vous. Allez, on va lire le petit message, la carte 26. Alors, le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous préparent à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer par des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien parce que le tout est dans le petit. Voilà les vierges. Allez, je vous souhaite une belle période de pleine lune et à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en balance. Allez, l'énergie de cette pleine lune pour vous, béliers. Ouh, elle a sauté. On va aller la récupérer. C'est le soutien. La carte 22. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc, il y a une seconde chance qui se présente à vous. On va voir au fur et à mesure dans quelle situation. Mais effectivement, là, on peut avoir ici, regardez, on nous le dit au dos du paquet, l'indécision. Et on vous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Il y a une seconde chance pour vous. Est-ce que c'est dans une situation actuelle? Est-ce que c'est dans une nouvelle situation? Ça dépend des personnes, mais la vie vous offre une seconde chance. Sauf que vous êtes dans l'hésitation. Allez, et on a quoi? Waouh, on a le 10 de coupe. Ben, c'est ça, le 10 de coupe et la papesse. C'est comme si ça fait très, très, très plaisir. Regardez les amoureux, pour moi, c'est au niveau sentimental. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une évolution avec une personne que vous connaissez déjà. Bon, voilà. En tout cas, ça fait très, très, très plaisir. Cette seconde chance, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais avec la carte de la papesse, on dirait que vous avez besoin quand même d'écouter votre intuition, votre voix intérieure, de peut-être pas vous emballer et il y a un choix, c'est la carte 2 aussi. Il y a un choix à faire, même si ça fait super plaisir. Mais c'est votre intuition qui va vous guider à faire le meilleur choix pour vous. J'accepte cette seconde chance ou pas. Mais en tout cas, ceci dit, ça fait plaisir. Très, très, très plaisir même. Allez. On y va. Oh, la carte 17, l'étoile. C'est l'espoir en fait.
C'est un peu la lumière qui rejaillit dans votre vie, quoi. Peut-être que pour certains béliers, il y avait une fin et puis il y a quelque chose qui reprend, comment dire, après une période un peu sombre ou de pénombre, où rien ne se passait dans une relation, où c'était terminé. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a possibilité que ça reprenne. Allez, on y va, on pose les 5 cartes. Alors, le chakra du troisième œil, la tempérance, le chakra de la gorge, la carte de la justice, la carte des balances, donc vous êtes très très connecté avec cette pleine lune. Et on a la carte du 7 de coupe. Ici, on a le pape. Le pape nous parle d'apprentissage, nous parle de sagesse. Waouh, le soleil, d'accord. On peut avoir vraiment une réconciliation, hein, les amis. Hein. On peut avoir une réconciliation et c'est le moment, en fait. Hein. C'est juste le moment. Regardez, la roue de fortune. On peut avoir un retour, une destinée. Hein. Là, vous êtes là, vous, les béliers, mais c'est juste le moment, en fait. C'est le moment d'atteindre la lumière ici. Hein, mais pour ça, il va falloir quand même être dans une forme de sagesse, de raison, quoi. On ne s'emballe pas non plus, quoi. Bon. Allez, c'est parti. Donc, le défi, le challenge de cette pleine lune, le chakra du troisième œil, c'est d'écouter votre intuition. Parce que je crois qu'il y aura quand même des doutes, des incertitudes. Hein, et il n'y a que votre intuition qui peut vous aider. Hein. Chakra du troisième œil. On écoute l'intuition, on écoute les signes, les énergies. 6 d'épée. 6 d'épée, l'impératrice. On écoute son intuition pour... pour moi, vous avez le dernier mot. Ce sera à vous de choisir, en fait, les béliers. J'ai beaucoup trop de cette énergie-là et que je ressens vraiment. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas, on laisse tomber les inquiétudes, on écoute notre intuition pour savoir où l'on va. C'est-à-dire qu'on pense à soi avant tout. Effectivement, on pense aussi à se protéger, mais on écoute avant tout ce que l'on veut, notre intuition, notre corps, les signes, les synchronicités, les messages, etc. Donc, comment vous allez le vivre? On a la carte de la tempérance. Vous allez avoir besoin de prendre votre temps, justement, bélier. Même si ça fait très plaisir, même s'il y a de l'amour, c'est vraiment, je prends mon temps avant de prendre ma décision parce que j'ai besoin de savoir exactement où je vais et quel choix faire, quoi. Vous voyez, on a ici la tour, hein, ici. Parce qu'en fait, je crois que vous vous y attendez absolument pas à ça. Vous y attendez absolument pas et puis je pense que vous n'avez pas envie de vous sentir dans l'insécurité. Vous semblez assez stable, en sécurité. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de prendre le temps avant de vous diriger vers cette situation ou de choisir, même si ça fait extrêmement plaisir. Vous n'êtes plus dans une énergie d'impulsivité et de destruction. C'est vraiment là la raison en ce moment, les béliers. D'ailleurs, vous êtes dans un nouveau cycle. Donc ça aussi, hein, c'est normal. Hein. Peut-être que ce nouveau cycle pour vous, là, c'est beaucoup plus de sagesse, moins d'impulsivité. Alors, que s'est-il passé dans le passé? On a le chakra de la gorge. On dirait que vous avez compris des choses. On dirait que vous avez exprimé des choses dans le passé. On a le 7 de denier. Ok, vous avez déjà exprimé, vous avez déjà fait votre bilan, en fait, seul dans votre coin avec l'ermite. Et je pense que vous avez peut-être déjà exprimé ou déjà ressenti que vous vouliez, je pense que c'est un retour, le retour d'une personne, une évolution avec une personne, que vous vouliez retourner avec cette personne ou continuer ou commencer avec la personne en question, hein, vous adapter. Mais je pense que dans le passé, vous avez déjà eu cette prise de conscience. Maintenant, ça se présente, mais quand même, on prend notre temps. Le conseil, c'est la balance, c'est la justice. Il y a un choix à faire. Hein. Faites un choix juste pour vous, pour l'autre, pour la situation, juste et équitable. Et prenez bien évidemment votre temps, quoi. Voilà, vous êtes là. Vous avez cette capacité, en fait, de choisir. Hein. Vous avez cette capacité. Mais effectivement, à partir du moment où vous avez des doutes, des incertitudes, une forme de confusion, prenez juste votre temps. Faites pas de choix impulsifs. Tout simplement. Donc là, je ne vous vois pas faire de choix. Je vous vois être vraiment
très content de cette nouvelle chance, mais pour autant, prendre quand même votre temps jusqu'à ce que votre décision soit 100% prise. Parce que dans l'évolution, on a le 7 de coupe. Hein. Donc le 7 de coupe, je pense qu'effectivement, vous allez réussir à choisir avec sagesse. Mais à partir du moment où il y a des doutes, des incertitudes, ben, j'ai pas peur de perdre la situation. Je prends mon temps pour choisir. Donc c'est top, hein. C'est encore l'énergie de la balance, ben, la stabilité. Hein. La stabilité, on recherche l'équilibre. Donc c'est beau, ça parle. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle mystique. Hop. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bélier? On a le hochet. Allez. Alors, le message de la carte 43. Le hochet vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit. Mais soyez vigilants, car ils sont très tranchants et ils peuvent vous blesser et blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps des actes courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. Ok, on va regarder la signification. Le hochet est l'instrument qui implore l'esprit et diffuse la prière du chaman dans les 4 directions. Le corps du hochet représente la terre qui tourne sur son axe. Avec l'aide du hochet, la guérisseuse invoque ce qu'elle désire voir se réaliser dans son avenir et termine par la prière. Grand esprit, que ta volonté soit faite. Le hochet nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, tout ce que nous avons besoin nous est fourni. Ok, donc là, c'est le temps des actes courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. Et le hochet, on dirait que c'est un instrument un peu de pouvoir. Donc si vous avez besoin de choisir et qu'il vous manque des informations, communiquez, demandez-les. Vous voyez, bélier? Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite de passer une belle période de pleine lune. Je vous dis à bientôt, bye bye. Hello les capricornes, allez c'est parti, on continue avec vous. On va voir l'énergie dominante de cette pleine lune en balance. C'est parti. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Alors on a 2 cartes, on a la fin les amis et on a la transformation. Alors, la fin, la transformation. La fin, la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Et la transformation nous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Bon, on dirait qu'il y a une fin dans votre vie actuellement, les Capricornes, qui vous transforme. Hein. C'est une fin positive. Hein. Après, vous adaptez dans quel domaine? Ouais, parce que regardez, ici, on a la carte du magicien, la carte numéro 1 qui nous parle de nouveaux départs. Même une fin qui vous transforme, même qui vous donne extrêmement confiance en vous, apparemment. Et puis, c'est une renaissance, quoi. L'existence de cette fin, vous revivez. Hein. Ça a l'air d'être OK, ça a l'air d'être positif et pas mal. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. C'est parti pour les Capricornes. Parfois, il faut que quelque chose s'arrête ou sorte de notre vie pour qu'on puisse revivre. Hein. C'est possible. Hein. Moi, je le sens comme ça pour vous, les amis. Ouais, regardez, là, le jugement. Le jugement, c'est une renaissance. Et là, on avait le chakra du plexus solaire. C'est comme si de cette renaissance, vous allez pouvoir être heureux. Donc, à voir ce que c'est. Ça va être différent pour chaque personne, bien évidemment. Allez, le 8 de denier. Le pendu. L'as de denier. Le 6 de denier. Et le 2 d'épée. En dos du paquet, on a quoi? On a le 5 de bâton.
Le 5 de bâton qui nous parle quand même d'obstacles. Donc je pense qu'il y avait des obstacles, justement, tout à l'heure je vous ai parlé du chakra du plexus solaire. Vous étiez, il y avait des défis en fait, vous aviez du mal, les Capricornes, je pense, à être totalement heureux, épanoui, serein, dans une forme d'abondance et de bonheur, quoi. Il y avait des obstacles et parfois effectivement il faut que quelque chose se transforme ou sorte de notre vie pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, il y avait des obstacles, vous aviez du mal à franchir, à passer de l'autre côté où il y a certainement l'abondance, le bonheur, l'épanouissement, tout ça. Alors, on y va. Le challenge, le défi de cette pleine lune, pour vous, c'est le 8 de denier. Bon. Le 8 de denier, évolution, investissement, confiance, on va de l'avant, on s'investit pour l'avenir, pour notre futur, pour avancer. Et on a la carte de la mort. Bon, challenge, regardez, on a le soleil ici, hein, la mort, le soleil. Hein. C'est une renaissance. Hein. Alors, challenge défi, je pense que c'est d'arrêter de vous investir dans une situation qui est morte. D'arrêter de continuer peut-être à y croire ou peut-être à mettre de l'énergie et de tout simplement prendre cette fin comme une bénédiction et comme une renaissance pour vous. Parce que vous êtes beaucoup investi, je pense, dans une situation qui ne marche pas. Et le fait là d'arrêter, vous attirez naturellement autre chose. Et le soleil, c'est le bonheur. Maintenant, comment vous le vivez, ça? On a la carte du pendu. Donc, je pense que vous êtes encore bloqué là-dedans. Hein, vous êtes un peu dans la transition. C'est trop frais, c'est trop récent, ou bien ça arrive incessamment sous peu. Donc, on est encore un petit peu dans le sacrifice quand même. Hein. Ouais, mais ça va changer. Ça va changer parce que vous, je pense que vous changez aussi. Mais le problème, c'est que dans cette situation qui est morte ou qui ne marche pas, vous vous êtes énormément investi. Donc c'est vrai que c'est pas facile à lâcher. Mais quand il y a trop de défis, trop d'obstacles, il faut savoir passer à autre chose. Ensuite, que s'est-il passé dans le passé? On a un as de denier. On dirait que vous avez eu un cadeau, une bénédiction, une récompense, quelque chose pour vous permettre de comprendre qu'il faut arrêter de s'investir ou il faut accepter cette fin ou il faut mettre fin à cette situation. On dirait qu'il y a quelque chose de bien qui vous est arrivé récemment, comme pour vous permettre de lâcher cette situation. Regardez, 10 de coupe. Quelque chose de bien qui vous a fait extrêmement plaisir, alors que vous étiez dans des manques, quoi, finalement. Et c'est cet as de denier qui vous permet aujourd'hui de dire « je ne m'investis plus, je sors de ce sacrifice, je vais vers une nouvelle vie, vers une renaissance ». Hein? Donc le conseil, c'est le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est une énergie de succès, de partage, de générosité. Alors on va voir ce qu'on a avec ça. 6 de denier. Cavalier de coupe. Bon, bah, donnez selon vos envies. Selon vos envies. Écoutez votre cœur. Ouvrez-vous à cette nouvelle situation qui fait preuve de générosité envers vous. Le conseil, c'est aussi d'être complètement dans le lâcher-prise, d'accueillir l'amour ou la générosité de quelqu'un et d'en faire autant. Mais cette autre situation qui ne marche pas, de ne plus vous investir dans ça. Et l'évolution, on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, on va parler quand même d'un choix. Il y aura un choix vraiment... oui, la carte parle de conflit mental, mais je pense plutôt que ça sera un choix difficile à faire. Alors on va voir ça. Un choix difficile. Ah ben regardez, on a encore le 2 de denier. Une hésitation. Une hésitation entre les deux situations, même si là, la pleine lune en balance vous fait comprendre que ça c'est mort et qu'il faut aller de l'avant avec la nouveauté, mais dans l'évolution, je veux dire, le choix, il n'est pas totalement fait. Par contre, il faudra le faire, et même s'il y a une hésitation, je pense que vous avez besoin de jongler pour l'instant un peu avec les deux situations pour pouvoir choisir ce qui vous convient le mieux. Et j'ai l'impression que ce qui vous conviendra le mieux dans l'évolution, c'est la nouveauté. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle mystique. C'est parti.
go Capricorne. Allez, c'est parti. La cueilleuse. Allez, quel est le message de la cueilleuse? Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance. Tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. Bon, et voilà, c'est le moment de récolter. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle pleine lune et je vous dis à bientôt les Capricornes. Bye bye. Allez, on continue avec vous les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en balance. Allez, l'énergie dominante pour vous, les poissons, nous avons la tristesse et nous avons la carte du féminin. Bon, il y a quelque chose apparemment pendant cette période, alors soit c'est une énergie émotionnelle que vous avez, ça peut arriver, vous êtes dans une énergie un petit peu de tristesse, bon voilà, ça va pas trop, vous êtes hyper sensible, on a la carte du féminin ici, donc que vous soyez un homme ou une femme, on a l'énergie yin, donc vous êtes très réceptif, vous êtes très émotif et vous êtes très sensible, beaucoup dans les émotions, donc on a cette émotion de tristesse. Maintenant, peut-être à cause d'une situation ou peut-être pas, mais on a ces émotions là. La pleine lune, voilà, elle vous tiraille au niveau émotionnel et elle vous rend hyper vulnérable avec l'énergie du féminin. Allez, une carte supplémentaire. Et on a la carte de la confiance. Mais la carte de la confiance, c'est le valet de coupe hein, dans ce jeu. Hein. Donc effectivement, on est dans cette notion de vulnérabilité, hein, vraiment. Hein. Ouais, de vulnérabilité. Peut-être aussi, il y a un problème, un manque de confiance en soi hein, aussi. Hein. Bon, allez. Le chakra racine. C'est parti pour les poissons. On va poser 5 cartes. Alors, le chakra du cœur, l'impératrice, le 7 d'épée. Ouais, c'est passé quelque chose là dans le passé. Le chakra coronal et le 5 d'épée. Ici, on a quoi? On a l'as de coupe. Ouais, l'as de coupe, c'est le cœur. Hein, donc, à mon avis, ça touche quand même votre cœur, là, hein, tout ce qui se passe. Au niveau émotion, c'est les émotions, voilà, on va dire ça comme ça. Ce sont les émotions. L'as de coupe, là, ici. Alors, le challenge de cette période de pleine lune, le chakra du cœur, c'est le cœur. Le cœur, trop sensible, trop hypersensible, les poissons, trop réceptifs, trop l'énergie yin, vulnérable. Ça va vous challenger. On a la carte de l'empereur. Mais vous allez tout faire, ouais, parce qu'il y a quelque chose qui fait mal hein, ici. Hein. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a un arrêt, en fait, je pense, au niveau du partage avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui a changé dans une relation et quelque chose qui s'est arrêté. Donc peut-être que c'est vous qui avez décidé d'arrêter de communiquer avec quelqu'un, peut-être que c'est la personne en face de vous, mais en tout cas, pour moi, avec l'empereur, le chakra du cœur, c'est le cœur, il prend le dessus là. Hein, votre vulnérabilité, vos émotions, votre hypersensibilité prend le dessus très clairement pendant cette période. Hein. Bon, comment vous vivez ça? On a l'impératrice, hein, donc il y a comme le besoin de vous occuper de vous, le besoin d'être chouchouté, peut-être le besoin de retrouver votre maman ou le besoin de retrouver un peu vos racines, je ne sais pas, mais vous avez un besoin de réconfort. Voilà comment vous le vivez. Le cœur, là, il est trop... Oh, mais l'impératrice sur l'impératrice. Le cœur, il est trop touché, il est trop souffrant, il est peut-être trop ouvert, ce chakra du cœur. Donc,
Ouais, l'impératrice sur l'impératrice. Donc, vous voyez, vous avez besoin d'aller vers ce qui vous... Et d'ailleurs, on a la justice, la carte des balances, juste là. Et c'est le choix que vous allez faire. C'est ça ne va pas, ou que vous faites ça ne va pas. Moi, j'ai besoin d'aller vers des gens qui m'aiment. Ça peut être ma mère, ça peut être mes enfants, mes frères et sœurs. Bon, peu importe, mais j'ai besoin d'aller chercher le réconfort et me blottir un peu dans quelque chose de réconfortant. Voilà comment vous le vivez. Parce que le cœur, il est très touché, quoi. Hein. Il est très, très, très touché. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ben voilà, on a le 7 d'épée. Vous avez subi une trahison. Vous avez subi une trahison, vous avez trahi, c'est à vous de voir. Mais on peut être aussi très touché par ce qu'on a fait, du mal. Hein, donc voilà, dans le passé, il y a eu quelque chose de pas cool. Donc là, ça vous rend vraiment mal, quoi, les poissons. Et voilà, 3 d'épée. Ben, il y a eu une fin, une rupture, une séparation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, un conflit, une déception, du chagrin, chagrin d'amour, séparation. Mais bon, avec l'étoile ici, on dirait que c'était quand même un peu destiné, tout ça. Hein. C'était quand même un petit peu destiné. Peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, le conseil, c'est le chakra coronal. Le conseil, c'est de vous reconnecter quand même à votre intuition. Peut-être de faire une méditation, un travail sur votre chakra coronal pour essayer de comprendre la situation. Parce que souvent, quand on souffre, c'est qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc peut-être il faut aller comprendre de ce qui s'est passé dans la situation. Ouais, et on a le 7 de bâton, comprendre pourquoi à un moment donné, bah ouais, il y a eu une forme de rejet, pourquoi il y a eu du sabotage, une destruction, un effondrement, pourquoi l'autre vous a rejeté, est-ce que vous n'avez pas une remise en question à faire, pourquoi vous avez rejeté l'autre, est-ce que vous ne devez pas vous remettre en question par rapport à ce sabotage, vous voyez, là ce qu'on vous conseille c'est d'aller comprendre, parce que le fait de comprendre, ça va vous permettre aussi de vous apaiser. Hein. Et dans l'évolution, bon, bah, on a ce 5 d'épée, hein, on a de l'injustice, hein, une forme de déshonneur, de perte, mais c'est normal, hein, je veux dire, ça part pas comme ça du jour au lendemain. Quand on se sent vraiment blessé, quand on a vraiment mal, on a mal pendant un moment, quoi. Donc je pense que dans l'évolution, ça va continuer. Hein. Ça va continuer quand même un petit peu, au moins jusqu'au mois de mai. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit là. Au moins jusqu'au mois de mai, ouais, 6 de coupe, 6 de coupe, ouais. Des regrets aussi de se passer dans l'évolution, mais en même temps, ça va vous pousser à faire un travail sur vous, un travail spirituel, hein, les poissons. Hein. Bon, allez, c'est pas top top, mais bon, peut-être ça vous parle, peut-être ça vous parle pas. En tout cas, moi, c'est le message que mon guide transmet et que je dois vous transmettre. Allez, c'est parti, on termine avec l'oracle du chaman mystique. Je crois. Ouais. Allez, pour les poissons, on y va. Et nous avons la quête de vision, la carte 60. Alors, vivez un moment de lucidité en passant du temps seul dans la nature. Si vous résidez dans une ville, faites des promenades dans un parc. Si vous vivez à la campagne, assurez-vous de passer du temps à l'extérieur à contempler la nature. Quittez votre canapé, éloignez-vous de votre bureau, sortez. L'esprit aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Alors, dévoilez votre intention et demandez à la nature de vous procurer une vision pour guider votre vie. Voilà, restez pas enfermés même si ça ne va pas. Allez chercher... Voilà, aller dans la nature un petit peu, ça va vous permettre de plus vous connecter, de comprendre des choses aussi. Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que ça vous a aidé. Passez une belle période de pleine lune. Bye bye. Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance. Donc Gémeaux, vous êtes connectés, vous, avec les balances, parce que vous êtes un signe d'air. Donc allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu l'énergie de cette pleine lune. Allez, pour les Gémeaux... Ouh, la tentation. Gémeaux, ici on vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Ok, il y a quelque chose que vous n'obtenez pas pendant cette période ou que vous n'avez pas obtenu. Peut-être que vous avez voulu, vous avez tenté de contrôler, vous avez voulu absolument quelque chose et pourtant vous ne l'avez pas eu. Eh bien, on dit que c'est quand même un coup de chance pour vous. Donc on va voir au fur et à mesure. Peut-être que ça vous parle l'énergie du scorpion ici. Mais regardez, on a la mort. Ouais, on a la mort ici. Ouais, la mort. Peut-être qu'il y a eu une fin. Ouais, peut-être qu'il y a eu une fin. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Mais bon, on dit quand même malgré tout...
malgré tout, c'est un coup de chance, ok? Donc, on va comprendre. Allez, c'est parti avec les tarots. Allez. Cette de denier, c'est une question de temps, les amis. C'est une question de temps et de patience. C'est un coup de chance, pourquoi? Parce que peut-être que ça vous permet de travailler le lâcher-prise, de vous transformer vous-même. C'est une question de temps avec le 7 de denier. Allez, c'est parti. Ouais, on retrouve le chakra sacré. Le 3 de denier. Le pape. Le 9 de bâton. Et le 6 d'épée. Ici, on a quoi? On a le 4 de coupe. Ouais, effectivement, vous êtes mécontent, vous êtes insatisfait, Gémeaux. Il y a un manque, il y a quelque chose que vous vouliez, que vous n'avez pas eu. 4 de coupe. Mais qui vous fait aussi comprendre des choses. Bon. Ok, votre défi, c'est le chakra sacré. C'est que cette situation, vous la désirez énormément, ardemment, toujours, même si vous êtes en manque, même si il y a toujours ce désir. Hein, pour l'instant, on sent que ce n'est pas quelque chose qui est possible, mais effectivement, le fait que vous désirez cette situation adaptée, si c'est une personne, ça pourrait un petit peu vous challenger. Parce que ce désir est là, ouais, la lune. Mais il y a quelque chose qui... La lune, bah oui, en plus, vous avez du mal à comprendre. C'est pas pour maintenant. Vous désirez vraiment énormément, mais ça ne marche pas pour l'instant. Vous êtes plutôt très insatisfait. Vous n'obtenez rien de la situation en question. Vous êtes peut-être même complètement oublié dans l'ombre. Bon, et vous êtes aussi dans la confusion, parce que en tant que Gémeaux, bah, vous cherchez à comprendre pourquoi. Et c'est juste une question de destin, en fait, avec l'étoile derrière. C'est juste une question de timing, c'est une question de moment. Là, c'est pas le moment, tout simplement. Il n'y a rien à comprendre. C'est ça qu'on cherche à vous faire travailler sur vous, c'est de vous dire, avec la pleine lune en balance, là, que bah, tout est juste, en fait. Il faut que j'accepte que c'est juste ce qui se passe. Si ça ne matche pas pour l'instant, ça ne matche pas pour l'instant. Il faut que j'accepte ça. Ok, comment vous le vivez? On a le 3 de denier. Bon, c'est bien, vous êtes quand même en collaboration avec l'énergie, avec la personne, même si il y a toujours ce côté où j'ai besoin de comprendre. Ça peut me toucher aussi, ça me provoque des réactions émotionnelles parce que ça provoque aussi des manques. Mais ok, j'accepte. 3 de denier, j'accepte. Je m'éloigne. Voilà, 8 de coupe. Je m'éloigne. Hein? Je collabore avec les énergies, je m'éloigne, je lâche prise. Ça ne veut pas dire je laisse tomber, je lâche prise. Et je m'occupe de moi, je m'occupe de mon avancée. Ce qui s'est passé dans le passé, on a la carte du pape. Bon, le pape, peut-être que dans le passé, il y a déjà eu une forme de compréhension, d'apprentissage, peut-être de réconciliation. Quatre de coupe, on retrouve le 4 de coupe ici. Ouais, dans le passé, vous avez déjà beaucoup appris, appris par des expériences, donc subi, cheminé, bon, des manques. Vous avez cherché à comprendre, vous avez appris. C'est l'apprentissage pour moi, le pape. Dans le passé, vous avez appris beaucoup de choses concernant vos propres manques, votre propre insatisfaction, la façon que vous avez de constamment chercher, comprendre. Bon, voilà, vous avez appris tout ça. Parce que c'est de toute manière un besoin chez vous, Gémeaux, d'apprendre. Sauf que là, ça se matérialise dans la matière. Donc, à vous maintenant de mettre en œuvre ce que vous avez appris, hein, psychologiquement, spirituellement, de vos manques, de vos comportements face aux manques, etc. Le conseil, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, persévérer.
hein. Persévérez, soyez déterminés, soyez courageux, vous avez la force, hein, mais c'est surtout... ayez la force sur vos manques, hein. N'agissez pas par le manque, plutôt là, acceptez ce qui se passe. Là, je vois vraiment pour vous, Gémeaux, c'est accepter ce qui se passe, même s'il y a de la confusion, et laissez-le passer au passé, tout simplement. Enfin, laissez-le passer. Non, lâchez prise plutôt. C'est plutôt ça. As de denier. Prenez ça comme une chance, voilà. Prenez ça comme une chance de travailler votre complétude. Hein, Gémeaux, c'est une chance, même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, même si vous êtes en manque, même si une situation est terminée, une situation n'évolue pas ou ne marche pas, il y a un but derrière ça, il y a un travail derrière ça. Et dans l'évolution, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée nous parle de passer à autre chose, mais je ne pense pas, je pense plus que c'est vous qui allez passer un petit peu de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mentalement vivre la situation différemment. Hein, vous allez la vivre différemment dans le sens où le 6 d'épée, c'est aussi la compréhension et la guérison. Hein, valet de bâton, voilà, vous allez changer. Pourquoi? Parce que là, l'idée, c'est de s'ancrer, d'être stable. Quand on manque de quelque chose, de ne pas partir dans des énergies, des émotions trop compliquées ou de ne pas agir avec le manque, de juste laisser passer le temps parce qu'il y a aussi, un timing qui est à respecter. Vous voyez? Bon, voilà les amis, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec l'oracle du chaman mystique. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, go. C'est parti. Alors, on a l'eau. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, hein, Gémeaux. Faites attention, c'est pas facile d'être émotif comme ça, mais vous êtes dans l'émotionnel. Allez, l'eau. Lorsque cette carte se présente, vous êtes invité à analyser vos émotions. Voyez comme elles sont changeantes et ne tirez pas de conclusion pour le moment. Si vous ressentez de la joie, ressentez-la pleinement. Si vous vous sentez triste, laissez la tristesse vous envahir. L'eau vous invite à voir le flux et le reflux des événements et à suivre la vague d'occasion quand elle se présente. Le flux naturel est ici, suivez-le. Suivez-le, donc acceptez vos émotions, tout simplement Gémeaux. Mais n'agissez pas, c'est ça le côté impulsif, n'agissez pas avec ces émotions-là, juste acceptez-les, accueillez-les, accompagnez-les jusqu'à ce qu'elles partent, mais n'agissez pas. C'est ça Gémeaux le message. Hein. Allez, je vous souhaite une belle période de pleine lune. À bientôt Gémeaux, bye bye. On continue avec vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en balance. Allez go. Cancer, l'énergie dominante de cette période. Ah. Alors, qu'avons-nous ici? La dame de cœur. Bon, voyez surtout le cœur de chaque personne que vous croisez. Ok, ben, vous êtes comme ça, cancer, pendant cette période de balance. Vous êtes dans le cœur. Vous êtes dans l'altruisme, vous êtes dans la compassion, dans la générosité, dans l'amour. Vous voyez le cœur. En plus, c'est marrant, on a la dame de cœur et l'homme de cœur. Donc, on dirait qu'il y a même deux personnes qui font preuve de vraiment de cœur et d'amour l'un pour l'autre. Bon. Ah, on a quoi ici? La réceptivité et le 9 de denier. Ok. Ok. On se sent bien. En fait, j'ai l'impression... cancer, j'ai pas dit Gémeaux quand même, parce que j'ai fait les Gémeaux juste avant, mais c'est bien pour les cancers. J'ai l'impression que vous vous sentez dans votre complétude, avec le 9 de denier. Il y a eu beaucoup d'apprentissage ces derniers temps, il y a eu peut-être même des épreuves, il y a eu beaucoup de compréhension. Là, on peut dire que vous êtes apaisé, serein. On peut dire que vous avez pris aussi en maturité, en compréhension, que vous êtes extrêmement réceptif émotionnellement, mais dans le bon sens, et que vous vous sentez vraiment dans... comment dire, vous vous estimez, vous êtes humble, vous faites preuve d'humilité, vous êtes satisfait, il y a du plaisir, vous êtes dans votre complétude. Bon, on a de très belles énergies pour vous, Cancer. Hein. Allez, on passe au taroscope. Allez, pour les cancers, c'est parti.
l'as d'épée. L'étoile. Le chakra du cœur. Le 3 d'épée. Et l'impératrice. Ici, on a, waouh, l'as de coupe. Vous voyez, l'as de coupe, c'est encore cette énergie d'amour qu'on voyait. Hein, l'amour et la tempérance, on a la fluidité. Bon, il y a peut-être de la nouveauté aussi, hein, parce que regardez, as de coupe, as de denier, la tempérance, bon, s'il y a de l'amour, c'est un renouveau amoureux avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité, ou peut-être une nouvelle relation pour certains cancers, mais c'est léger, quoi, la tempérance, c'est très léger. Peut-être c'est quelqu'un qui est sagittaire aussi. Hein. Bon, et en plus, d'ailleurs, on a un autre as, on a l'as d'épée ici. Donc, il nous manque l'as de bâton. On a l'as de coupe, l'as de denier, l'as d'épée. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, ou un renouveau dans une situation actuelle, ou de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, votre challenge, c'est l'as d'épée. Ben, votre challenge, c'est l'as d'épée. C'est ça, on a succès triomphal, commencement, espoir, quelque chose d'idéal qui se passe. Et on a cette as de coupe, cette as de denier, de l'amour, de la sécurité, de la stabilité. C'est nouveau ou c'est un renouveau, mais c'est fluide, quoi. Et c'est un commencement. Et c'est idéal ce qui se passe pour vous. Oui, parce que c'est le moment. Ouais, roi de bâton, peut-être avec un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Mais c'est le moment. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre complétude. Donc forcément, la réceptivité vous attire à vous un petit peu ce que vous transmettez, ce que vous êtes. Homme de cœur, dame de cœur. Vous voyez, vous attirez en effet miroir la même personne que vous, la personne qui est énergétiquement sur la même fréquence aussi. Hein. Donc c'est un commencement, c'est idéal ce qui se passe là, je pense au niveau sentimental, hein. C'est fluide, c'est magnifique et c'est vraiment un succès, quoi. C'est vraiment un succès, une victoire. Hein. Allez, comment vous... Ah, mais magnifique, comment vous vivez ça, comment vous allez le vivre? L'étoile, c'est le moment, quoi. Vous allez sentir en fait que l'étoile, c'est l'espoir, oui, mais c'est aussi le timing, hein. C'est la destinée, c'est destiné à être comme ça maintenant. Donc vous allez très très bien le vivre. Vous allez très très bien l'accueillir même. Ouais, 9 de bâton. Oh, 9 de bâton, 10 de bâton. Je pense que vous allez... Regardez, derrière, on a le roi de coupe ici avec le 10 d'épée. Je pense que vous allez l'accueillir. Vous n'allez pas, justement, être dans une énergie de méfiance et de protection parce que simplement, vous allez comprendre intuitivement que c'est juste ok, quoi. C'est juste ok, c'est que pour du bien, c'est que pour du bon. Vous allez le comprendre. Donc, vous n'allez plus vous protéger excessivement comme avant. Protégez votre cœur. Hein. Ensuite, que s'est-il passé dans le passé? Ben, on a le chakra du cœur. Dans le chakra du cœur, il y a eu de l'amour. Peut-être que vous avez ouvert votre cœur dans le passé déjà, qui fait que là, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Ouais, l'impératrice, vous avez fait preuve de bienveillance, de compassion. Vous avez peut-être communiqué, vous avez donné de l'amour, vous avez, voilà, l'impératrice, vous avez ouvert votre cœur, mais peut-être à vous-même. Oui, c'est ce que je vois aussi. À vous-même aussi. Et c'est pour ça que ça bouge pour vous. Hein. Peut-être que vous avez un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, le conseil, c'est le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, je pense qu'il y a quand même... Il faut vous séparer de quelque chose, mais on va voir ça. Peut-être que vous avez exprimé, peut-être que dans le passé, vous avez décidé ou exprimé enfin, voilà, une envie de bébé ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous êtes tombé enceinte ou votre hôte, je ne sais pas. Voilà. Alors, ce qu'il faut arrêter, c'est de tenter de vous défendre, de tenter de rejeter. Là, c'est le moment d'écouter votre intuition. Hein. C'est le moment d'écouter votre intuition. Peut-être aussi, Cancer, que votre intuition va vous dire de rejeter quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas cette personne. Hein. C'est pas cette personne. Donc vous verrez, et l'évolution, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, la fertilité, pourquoi pas, la créativité, on est dans l'amour, on prend soin de soi, de l'autre, on prend son temps aussi, c'est la gestation, mais voilà, on aime et on vit ce qu'on a à vivre, quoi. Donc c'est très très beau, hein, pour et peut-être même, pourquoi pas, dans l'évolution, il y aura un bébé en route, hein. C'est le cas aussi pour certaines personnes. En tout cas, Cancer, c'est très beau ce qu'on a là.
Bon, allez, on va terminer avec l'oracle du chaman mystique. Hop, hop, hop. Allez, pour les cancers, c'est parti. Et on a la quiétude. Bon ben voilà, voilà votre énergie comme elle est belle. La quiétude. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Profitez-en. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va devenir très active plutôt que vous ne le pensez. Voilà les cancers. Écoutez, je vous souhaite une belle période de pleine lune et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti, on y va pour la guidance de la pleine lune en balance. Allez c'est parti. Quelle est l'énergie de cette période pour vous les scorpions? Et nous avons l'effort. Cette carte vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc c'est une pleine lune qui vous pousse à faire des efforts. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Allez c'est parti, le Shozen Tarot. Ah, on a deux cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'espièglerie et on a la carte de la percée. La carte de la percée, je crois que c'est la carte soit de la force, soit de la justice. Mais je pense que c'est la carte de la force ici. Donc l'effort, cette pleine lune, je regardais si la percée, c'était pas la justice. Bon, bref, cette pleine lune, en tout cas, elle vous pousse à faire l'effort de quoi? D'être plus, vous voyez, l'espièglerie, c'est plus dans une énergie de je me prends pas la tête, quoi. J'arrête de dramatiser, je dédramatise. Je me fais confiance, j'ai la force, j'ai le courage. En fait, c'est comme s'il faut sortir, pour vous, Scorpion, d'une habitude qui est néfaste pour vous. Et l'habitude que je sens qui est néfaste pour vous, c'est de ne pas vivre, de ne pas apporter de la légèreté dans votre vie et de tout prendre au sérieux ou tout dramatiser. C'est ça l'effort. Allez, on regarde avec les tarots. Alors ici, on a le 3 de denier, le 6 de bâton, le soleil, le 4 d'épée et le chakra du cœur. Ici, on a l'étoile. Et l'étoile, l'idée, c'est de se laisser guider. Hein, c'est d'avoir confiance aux signes, aux synchronicités, d'avoir de l'espoir, se laisser guider, hein, d'avancer avec plus une énergie de lâcher prise, d'insouciance. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, allez, on va comprendre. Allez, c'est parti. Donc, le défi de cette pleine lune, pour vous, c'est le 3 de denier. C'est une forme de collaboration. Je pense que vous allez devoir faire l'effort de collaborer, 3 de denier, avec une personne, une situation, avec la vie, avec les énergies. Vous devez collaborer. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, le diable. Le diable, le diable, le diable. 7 d'épée. Et ne pas fuir. On en revient à cette énergie de arrêter de tout dramatiser. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a du gris et des couleurs dans la vie. C'est un peu ça. Or que peut-être que vous avez tendance, vous voyez, Scorpion, à fuir. Ouais, vous voyez, en plus, on a votre carte derrière la mort.
Vous avez tendance à fuir quelque chose qui, selon vous, est toxique, parce que peut-être qui est très, très, très attirant. Or que de ce que je vois, c'est pas... peut-être que la situation, oui, vous le vivez de manière toxique, mais c'est peut-être pas la personne qui est toxique, c'est la situation. Hein, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ça fait ressentir en vous. Mais effectivement, ça vous fait fuir de ce que l'on voit. Sauf que là, on parle de changement de perception. Hein, on prend espoir. On sort du déni. Avec l'énergie de la balance, on est plus juste. Hein, donc on sort du déni et on se dit, mais finalement, je fuyais. J'avais l'impression que c'était toxique, mais finalement, c'est pas toxique. C'est pas la personne qui est toxique. C'était toxique parce que j'étais dans la défiance. Il y a un peu ça que je sens. Ensuite, comment vous le vivez ou vous allez le vivre, hein, tout dépend si la situation elle est là ou pas. 6 de bâton. Donc 6 de bâton, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le fait de se sentir confiant dans la situation. Donc je pense que vous allez le vivre un peu comme si vous reprenez le contrôle sur vos propres peurs. Ouais. 3 d'épée, parce qu'il y a un changement de vision et de perception. Il y a un changement de compréhension aussi. Il y a vraiment un changement de vision. C'est comme si il y a cette situation qui pour vous était toxique avant dans le passé que vous fuyiez. Il y a un nouvel espoir. Elle devient idéale. Vous la voyez différemment. Vous voyez, c'est beau, hein? C'est beau. Pourquoi vous la voyez comme ça? Parce que finalement, vous collaborez avec la personne, avec la situation. Donc forcément, c'est moins toxique parce qu'on est moins dans la résistance. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Pour en arriver là, on a le soleil. Il y a déjà eu une forme de révélation dans le passé. Ouais. Le soleil. Soit il y a eu quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir, soit il y a eu une révélation. Vous avez compris quelque chose. Ah, 7 d'épée. Ok. Bah ouais. On a le 7 d'épée et 3 d'épée. Vous avez compris? Alors, est-ce que finalement, la situation s'est pas retournée dans le sens où finalement, c'est... Alors, soit effectivement, vous avez fui et ça vous a fait mal. Et finalement, vous avez compris que ce n'était pas la personne qui était toxique, mais vous. La situation plutôt, ou peut-être vous vis-à-vis de l'autre, hein, pourquoi pas, ou soit finalement, la situation s'est inversée. C'est l'autre qui vous a fui et vous avez compris ce que ça fait mal. Il y a quelque chose comme ça, les scorpions. Le conseil, c'est le 4 d'épée. Reposez-vous. Reposez le mental. Ouais, parce que vous prenez trop la tête. C'est pour ça qu'on dit là, il y a des efforts à faire et c'est l'espièglerie surtout. Hein. C'est l'espièglerie. C'est... jongler avec la situation, jouer avec la situation, ne pas prendre trop tout au sérieux, quoi, et vous adapter hein, à la situation. Donc, reposez le mental, hein, ne vous inquiétez plus, hein, on a le roi de bâton ici, ne vous inquiétez plus, et le fait de ne plus s'inquiéter, ça vous permettra de ne plus avoir besoin de contrôler, et voire même de rejeter, voire même de vous protéger et de vous défendre contre cette situation. Il y a un beau changement qui se fait. Là, il y a une stabilité aussi énergétique, émotionnelle. Parce que l'évolution, c'est le chakra du cœur. Donc l'évolution, c'est l'amour. C'est le cœur grand ouvert. Et peut-être que c'est ce dont vous avez peur, d'ouvrir votre cœur. Vous voyez? Mais donc l'évolution, chakra du cœur, le cœur grand ouvert. L'amour pour vous, l'amour pour l'autre. Exprimer ses émotions, ses sentiments, ne plus fuir. Puisque là, vous retrouvez de l'espoir dans la situation et elle commence à être idéale parce que vous-même, vous êtes dans l'effort d'être dans l'espièglerie, d'être dans le lâcher-prise, de ne pas voir la situation toute noire et de la voir avec certaines couleurs. C'est très très beau, hein, les amis. Hein. Donc bravo les scorpions si ça vous parle. Allez, on va terminer avec l'oracle du chaman mystique. Allez, une petite carte pour les scorpions. Hop, hop, hop. Allez, qu'avons-nous, scorpion? On a le maître du temps pour vous. Allez, on va regarder le message. Alors, 57. Alors,
Lorsque le maître du temps vous rend visite, il pose une question importante. Allez-vous vous libérer de votre mode de pensée limité de cause à effet en allant au-delà de l'illusion linéaire pour accueillir la qualité cyclique du temps? Vous vous trouvez à un moment où la roue du temps tourne et vous êtes capable d'influencer le passé et de changer ainsi le présent et le futur. C'est le vrai test du maître du temps. Vous êtes invité à récupérer votre pouvoir, mais oubliez le passé et choisissez d'entrer dans votre vie. En ce moment, vous êtes tout puissant. Vous êtes le maître du temps. Tout est possible maintenant. Donc, à voir comment ça vous parle. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une belle période de pleine lune et on se retrouve très bientôt les scorpions. Bye. Coucou les sagittaires, j'espère que vous portez bien. C'est parti pour votre guidance de la pleine lune en balance. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie dominante de cette période pour les sagittaires. Hop. L'indécision, les amis. Alors, la carte vous dit, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Il y a une indécision, vous doutez d'une situation. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous avez un choix à faire. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation et vous doutez, hein, vous ne savez pas comment vraiment la comprendre, cette situation. Peut-être que vous avez un choix entre deux personnes aussi, pourquoi pas. Mais de ce qu'on voit ici, c'est que peu importe quelle est cette indécision, quels sont les doutes que vous avez, faites confiance aux signes du destin. Les énergies ne trompent pas. Allez, une carte supplémentaire. Waouh, parce que c'est très intense hein, ce qui se passe pour vous. C'est très, très, très intense. Ouais, c'est émotionnellement, c'est très fort, c'est très intense ce qui se passe pour vous et en fait, ça vous perturbe. C'est pour ça qu'on a des doutes, on a de l'indécision. Ça peut vous faire peur. Cette intensité peut vous faire peur aussi, les sagittaires, de ce que l'on voit. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, peut-être, ne cherchez pas forcément à tout comprendre ou à tout contrôler. Pourquoi pas. Mais on va voir maintenant ce que nous dit... là, il y a du feu, là. Il y a beaucoup de feu. Hein. Cette intensité-là. Et en même temps, ça fait peur. Et en même temps, ça fait un petit peu cogiter. Allez, on va voir ça. Sagittaire. Oh, la lune. Effectivement, ça fait peur. La lune, l'éveil, le 9 de coupe. Bah oui, pourquoi ça fait peur? Parce que là, c'est un peu enfin... je comprends que mon vœu peut se réaliser. Et c'est ce que je voulais, et ce peut-être pour certains depuis longtemps, mais ça fait peur en fait. Parce que souvent quand on a du bonheur, par exemple, je ne sais pas, mais vous avez peur du diable, vous avez peur de que ce soit toxique ou quelque chose comme ça, bon, bref, ou peut-être de vous-même. Mais vous savez, des fois on a peur, vous savez, quand on veut absolument quelque chose et que le ciel nous le donne, on se dit waouh, où est le truc quoi. C'est comme si, je ne sais pas, vous gagnez des millions au loto, admettons, là, ouais, ce sera magnifique, ce sera génial, c'est peut-être un vœu qui se réalise pour certaines personnes, mais en même temps, ça va vous faire peur, parce que vous allez dire, mais c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est un peu ça que je vois. Donc, il y a des doutes par moment, parce que c'est très fort, très intense, parce que vous rapprochez de votre but, de votre rêve. Ouais. 6 de denier, et en plus de ça... peut-être que vous avez un petit peu peur de pas être à la hauteur. 9 de denier. Peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'on voit. Et pourtant, non mais il y a beaucoup d'indécision, je sens. Et pourtant, votre intuition vous dit que c'est votre récolte pour une forme de stabilité ou pour des choix que vous avez faits dans le passé. Vous avez manifesté ce qui vous arrive. Vous le méritez, les Sagittaires, donc n'ayez pas peur. Allez, attends, deux de bâton. Ah, le 8 d'épée. La tour. Ouh là là. Oui, mais c'est ça, c'est bien. C'est bien qu'elle soit tombée là, la tour. La tour. Le 3 de denier. Et la carte du pendu. Ok. Ici, on a quoi? Chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. C'est la concrétisation. 3 de bâton. 3 de bâton. Vous avez attendu, en fait. Vous avez attendu... de pouvoir
concrétiser cette situation, vous ancrer dans cette situation. C'est là, c'est le moment. Donc ne doutez pas, en fait, j'ai envie de vous dire, même si c'est humain hein, de douter. Hein. Allez, le défi de la pleine lune. On a le 2 de bâton. C'est que il y a cette situation qui vous fait sortir de votre zone de confort. Vous aviez votre petite vie avant, vous aviez votre petite zone de confort et là vous sortez de ça. Vous sortez de vos habitudes. Voilà, c'est ça le 2 de bâton. Et vous l'avez attendu. Hein. Maintenant c'est là. Vous voyez, là il n'y a plus de sable dans le... Ah mince, comment on appelle ça? J'ai des trous de mémoire. Mais voilà, c'est le moment. Vous avez attendu votre heure. Et bien c'est là. Mais maintenant, il faut sortir de votre zone de confort et de vos habitudes. Ah, 2 de coupe. Magnifique. Les retrouvailles. Les retrouvailles, la rencontre, vous adaptez comment cela vous parle. La réconciliation, pourquoi pas. Ou le job de vos rêves. Ça, c'est généralement une carte d'âme sœur. Mais c'est large quand je dis ça. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. C'est pas une âme sœur. Et pour autant, c'est tout comme. Vous voyez, bon, peu importe, on va dire âme sœur. Parce que là, j'ai 2 personnes qui sont sur la même longueur d'onde, ils sont en accord, hein, ils se tendent leur coupe, mais en réalité, c'est la même coupe qui se donne. Et la coupe, c'est l'amour, c'est les émotions. Donc, et en plus, ils sont protégés. Là on a la paix, ici, on a la guérison. Et là, on a un ange aussi qui les protège. Donc vraiment, c'est le 2 de coupe. Et là, on a le 2 de bâton. Vous voyez? Donc 2, là, c'est vraiment votre challenge, c'est cette situation, enfin ce lien. Et encore une fois, c'est une guidance générale. Donc ça peut être sentimental, comme ça peut être le job de vos rêves. Mais en tout cas, vous avez attendu quelque chose, c'est là. Maintenant, c'est très fort, très intense. Mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est l'excitation, elle est intense, l'amour est intense, les peurs sont intenses, vous voyez, tout est intense. Ok, ça c'est votre défi, c'est ce lien, on va dire ça comme ça. Ensuite, comment vous vivez? Ben, on a quand même, regardez, prisonnier de la peur, le 8 d'épée. Il y a quand même un blocage. Hein. Il y a quand même un blocage. Le 8 d'épée, c'est... On se sent coincé, emprisonné, peut-être dans une forme de restriction, dans une indécision aussi. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous bloque. Oh, la mort. Pourquoi? Parce que vous avez peur que ça se termine. Ouais. Vous avez peur, mais faites attention parce que vous manifestez ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a de beau qui vous arrive, vous l'avez manifesté parce que vous-même, vous êtes libéré dans le passé de quelque chose ou de plusieurs choses. Vous avez fait un travail de libération émotionnelle, énergétique, spirituelle, bon, peu importe. Et là, n'allez pas manifester des choses pas belles, quoi, avec des pensées qui ne sont pas réelles. Ouais, n'allez pas manifester voilà, c'est vrai que c'est logique, c'est humain d'avoir peur. Hein, que quelque chose de bien s'arrête, c'est vrai, mais n'allez pas bloquer les choses par peur justement de perdre la situation ou que vous ne soyez pas embauché ou que cette relation ne fonctionne pas, puisque après, les pensées, elles créent. Donc vous allez manifester ça. Bon, que s'est-il passé dans le passé? On a la tour. Donc la tour, il y a eu un bouleversement dans votre passé. Il y a eu un effondrement. La lune, la justice, le 3 de coupe. Peut-être que vous êtes sorti d'une triangulaire, les sagittaires, c'est possible. Ou peut-être que d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes fait justice, mais on va voir. Vous avez fait des bons choix, en fait, c'est un peu ce que je vois. Vous avez fait des choix pour vous. Mais la tour... ok. Mais cette situation, elle vous... Ok. Moi, je pense la tour, je pense que c'est vraiment le fait que vous ne vous y attendiez absolument pas à cet as de denier. Et cet as de denier, c'est en lien avec ce 2 de coupe. C'est quelque chose qui vous convient parfaitement. C'est quelqu'un qui vous convient parfaitement. Et c'est un cadeau du ciel. Donc la tour, c'est un choc. Voilà. La tour, c'est un choc. Mais aussi, peut-être que vous avez mérité cet as de denier, ce cadeau du ciel, parce que vous aussi, avec le valet de bâton, vous avez changé. Vous vous êtes effondré comme la tour intérieurement et reconstruit sur du neuf.
Et c'est là, dans cette reconstruction, qu'on vous a tendu cet as de denier, ce cadeau du ciel. Donc le conseil, c'est le 3 de denier. Collaborez avec la situation, collaborez avec la personne. Soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude, au lieu de dire mais j'ai peur, mais ouais c'est là, mais j'ai peur, mais je suis bloquée parce que j'ai peur que ça s'arrête. Collaborez plutôt que de voir les manques. Non, plutôt que de voir les peurs, les blessures de l'âme. Hein, oui, vous avez peut-être peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié, d'être trahi, de subir une injustice, effectivement. Mais en même temps, on ne peut pas avancer avec des peurs. Il faut aussi accueillir ce que le ciel nous apporte et puis profiter, profiter de ce qui se passe, quoi, plutôt. On ne peut pas tout anticiper. Voilà ce que je suis en train de vous expliquer. On ne peut pas tout anticiper et on ne peut surtout pas anticiper le négatif. Il faut juste dire gratitude, merci, je vais en prendre soin et voilà, je vais être positif, quoi. Allez, et l'évolution, c'est le pendu. Donc c'est cool parce que le pendu, déjà, vous allez prendre votre temps, si ça vous parle du sentimental, et en plus, vous allez changer votre regard. Vous voyez, bon, il y a écrit sacrifice, mais vous savez que moi, c'est le tarot de Marseille classique, que je... Pas être dans le sacrifice, bien évidemment, peut-être même faire des sacrifices, faire des concessions dans ce sens-là, mais surtout changer votre regard de la situation. Ce qui se passe, c'est beau. La gestation, l'impératrice, donc peut-être qu'il y a aussi la possibilité de faire un bébé, d'avoir des projets, peut-être aussi que ce job-là de votre rêve, c'est quelque chose à votre compte, où ça vous le permettra après. Peut-être que vous êtes dans la santé, infirmière, j'entends, être soignante, vous voyez, c'est... voilà, il faut accueillir, quoi. Dans votre mission de vie, dans une vocation, pourquoi pas, mais il faut accueillir. C'est très très beau ce qui se passe pour vous les Sagittaires, parce que c'est votre moment, tout simplement. Donc c'est très fort, c'est très intense, certes, mais il ne faut pas douter, ou du moins si vous doutez, regardez les signes, et croyez-moi, vous allez vite arrêter de douter. Allez les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle du chaman mystique. Allez, pour les Sagittaires... Allez, go. Oh. Le chasseur. Que nous dit le chasseur, la carte 27? Alors, comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe, trouvez votre boussole intérieure et lui utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Donc vous voyez cette situation, même on vous dit ça sert à rien d'en parler aux gens, parce que les gens ils ont leur vérité, vous avez votre vérité, vous voyez, écoutez-vous, c'est un peu ça. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une belle période de pleine lune. Sagittaire, je vous dis à bientôt, bye bye, ciao. Allez, on continue et on termine avec vous les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en balance. Allez, l'énergie dominante, le deuil et la fin, eh bien dis donc. Taureau, le deuil et la fin. Le deuil vous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Et la fin vous dit, la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête pendant cette période, ou qui s'est arrêté. Tout dépend comment ça vous parle, mais on a un deuil, on a une fin. Est-ce que c'est la fin d'un travail, la fin d'une relation, un décès, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête. Et puis peut-être c'est la fin du deuil pour ceux qui sont déjà dans une énergie de deuil. Allez, on va voir ça. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, on en a trop. On va prendre celle qui est sortie. On a la lutte. La fin d'une situation qui vous met comme ça. Voilà, il y a un espèce de combat là-haut, là. On est armé, on a une armure comme pour se protéger, on est très énervé, on est très fatigué. Et en plus, il y a des conflits, il y a de la colère, il y a toutes les énergies les plus négatives possibles. Donc ouais, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Peut-être le deuil, la fin, vous arrêtez de lutter aussi les taureaux. Ça, c'est possible.
Vous arrêtez de lutter. Vous arrêtez de lutter contre quelque chose. Vous arrêtez de persévérer dans quelque chose aussi. Et ben, bon, allez, on continue. C'est pas beau, hein? Ce ne sont pas des bonnes énergies. Attendez. Voilà. Allez, on va voir ça, les taureaux. Ah, qu'est-ce que j'ai ici? Le chakra du cœur. Ouais. Le cœur, il est bloqué, là. Le cœur, il est complètement bloqué, là, taureau. Allez, c'est parti. Le chakra de la gorge. Le 8 de denier. Le soleil. Le 4 de denier. Et le 5 de coupe. Ici, on a le 2 de coupe. Bon, bah c'est une union. 2 de coupe, 9 de coupe, le diable. 9 d'épée. Et le 3 d'épée, il est là. On dirait que là, il y a eu comme une rencontre, un rapprochement, des retrouvailles, une relation où 9 de coupe, on était bien, c'est un vœu qui se réalise, on était heureux, satisfait, comblé. Et ça s'est transformé en toxicité avec la carte du diable, peut-être une triangulaire aussi. Et 9 d'épée a commencé les souffrances, les angoisses, les obsessions, la culpabilité et compagnie et compagnie. Et là, on se sent vraiment dans le sacrifice depuis ça, depuis que c'est devenu toxique ou depuis qu'il y a une triangulaire. Et là, 3 d'épée, bah, ça s'arrête. Voilà. Moi, je vois un couple qui s'arrête. Pour moi, c'est ça. Je vois un couple où, vous voyez, les cartes, il y a des couleurs différentes. Hein. Au début, ça allait bien. On était un peu comme des âmes sœurs, on était comblés, satisfaits. Et après, il y a eu quelque chose qui a fait que tout est parti en cacahuète. Et en fait, il y a eu plus... là, on a moins de temps où ça allait bien. Et on a plus de temps. Donc, je pense que ça fait longtemps que ça ne va pas dans la situation. Alors, peut-être que je me connecte à votre autre. Adaptez les taureaux. Hein. Ça fait plus de temps que ça ne va pas. Et là, il faut que ça s'arrête avec le 3 d'épée. Il faut que ça s'arrête. Bon. Challenge de cette pleine lune, le chakra de la gorge. Ben, il va falloir parler. Voilà. Une communication. Vous allez parler, peut-être l'autre va parler, mais il y a une communication. La chakra de la gorge, on le débloque, on communique. Ouais, voilà, on partage. Voilà. Le challenge, c'est ça. C'est le partage. Peut-être avec quelqu'un qui est vierge, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, après avoir bien réfléchi avec l'ermite, hein, on communique. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, mais on partage, on communique. Ok, et je pense que c'est par rapport à ça, hein, le deuil, la faim, etc. On arrête de lutter, tout ça. Hein. Ok. Donc comment vous allez le vivre? Eh bien, cette communication, ce partage, la vérité que vous allez vous dire. On a le 8 de denier, ça va vous permettre de pouvoir voir l'avenir. Mais avec le deuil, la faim, j'ai envie de vous dire, c'est voir l'avenir ailleurs. Vous investir ailleurs ou même pour vous-même, peu importe, mais pouvoir enfin aller de l'avant. Parce que là, vous stagnez dans cette situation. Voilà, le soleil. Ça va vous faire du bien parce que vous allez voir une autre perspective. Mais ça va aussi faire mal parce que le deuil, il va falloir le faire. Hein. Ça peut aussi apporter de la culpabilité, de la souffrance, tout ça. Mais en même temps, c'est ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir voir autre chose, quoi. Je vais pouvoir faire mon deuil, aller vers la fin, en finir, arrêter de lutter, sortir de toutes ces énergies. C'est comme si, en fait, dans cette relation, ce qu'il fallait, c'était crever l'abcès et se dire, écoute, on ne peut plus continuer ensemble. Et là, après, ça fait mal, mais aussi ça fait du bien. Et c'est normal. Que s'est-il passé dans le passé? On a le soleil. Il y a déjà eu des compréhensions, il y a déjà eu des révélations. Peut-être qu'il y a une triangulaire qui a été vue, qui a été découverte. Hein, c'est fort possible, hein, avec le soleil et 8 d'épée. Sinon, on a compris qu'on est complètement bloqué, sous emprise. Et puis finalement, on gardait ça malgré tout, quoi. On l'a accepté, quoi. La lumière, votre lumière était bloquée et vous l'avez acceptée. Adaptez si je me connecte à votre autre et que c'est pas vous, taureau, que je ne parle pas de vous. Hein.
Et voilà, compris que mince, en fait, je pense que vous avez fait votre bilan, vous vous êtes dit, mais attends, je suis pas heureux, je suis complètement bloqué, emprisonné, enlisé, sous emprise. Je fais mon bilan, j'ai envie de penser à moi avec le 4 de denier. D'ailleurs, ce 4 de denier là, elle est mieux d'illustration ici parce que vous l'avez dans le conseil. Hein, j'ai envie de penser à moi, je veux sortir de tout ça, c'est pour ça que je pense que vous avez parlé. Et 4 de denier, donc en conseil, ben oui, effectivement, soyez avare, soyez radin, enfin pas avare, mais soyez radin, pensez à vous. Et c'est quoi le bilan que vous avez fait? Que votre lumière, votre bonheur est complètement bloqué, que vous êtes sous l'emprise, vous êtes dans le déni, le personnage il a même un bandeau sur les yeux, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes dans l'incapacité de bouger, enfin voilà, tout ça. Donc qui dit je pense à moi, dit je communique, je partage et je dis que c'est terminé. Voilà. Et ça va faire du bien. Oui, ça va faire mal en même temps, et c'est normal parce que le deuil, voilà, c'est une fin et ça fait mal, mais ça va faire du bien, voilà, les amoureux. Ouais, soyez en accord avec vous. Et peut-être que vous avez quelque chose à construire ailleurs avec un lien d'âme aussi, c'est possible. Et dans l'évolution, effectivement, c'est normal. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Donc dans l'évolution, oui, il y a ce sentiment de perte affective, il y a ce sentiment de chagrin, il y a ce sentiment de deuil qui va durer quelques temps, tout simplement. Mais au moins, ce qui est fait est fait. On aura aussi le sentiment d'enfin pouvoir être libre aussi. Hein? Voilà, taureau, ce que j'ai pour vous. Hein. C'est le message. Après, comme je vous ai dit, ça parle passé général. Et peut-être que je me connecte à votre autre. Hein. Allez, on va terminer avec le chaman mystique. Hop, pour les taureaux. Allez, c'est parti. Voilà, taureau. Ah, le soleil. Punaise, on l'a eu 2 fois tout à l'heure, le soleil. Hein. Ouais, on l'a eu 2 fois dans... Attendez. Ouais, le soleil. On l'a eu 2 fois dans le tarot. C'est la carte 53. Alors, pour les taureaux. Avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. Voilà, taureau, sortez de l'ombre, vivez, soyez le soleil, soyez la lumière. C'est ce que vous avez envie maintenant. Allez, je vous souhaite plein de belles choses, une belle pleine lune à vous. À bientôt, bye bye.